Je me pose. Je veille à être bien installé, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je commence par méditer ce verset. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Jésus nous montre ici qu'il est parfois nécessaire de sortir de ses zones de confort et de s'ouvrir aux autres de manière plus large pour pouvoir réellement porter du fruit. Comment cela résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. M'arrive-t-il aussi parfois d'éprouver de l'incompréhension ou de l'indignation face à la parole de Dieu? Si c'est le cas, je peux confier cela à Jésus pour qu'il ouvre mon cœur et pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, mon âme puisse être éclairée et demeurer dans la paix. Je termine en méditant ce dernier verset. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bien que la foule furieuse tente de précipiter Jésus en bas de la colline pour le tuer, il passe mystérieusement parmi elles pour continuer sa route. En effet, il n'était pas l'heure pour lui de mourir, et la providence de Dieu a agi puissamment pour qu'il reparte sans encombre. Ai-je conscience que la providence de Dieu agit aussi pour moi chaque jour? De quelle manière est-ce que je lui exprime ma gratitude au quotidien? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.